Très cher bien-aimé, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Très heureux nous sommes de vous compter parmi les participants de la séance de prière de cette nuit. Partout où vous vous trouvez, dans n'importe quel pays et dans n'importe quelle ville, quel que soit l'horaire qui caractérise le temps chez vous présentement, je vous prie de prendre toutes les dispositions pour ne vous laisser distraire par quoi que ce soit. Une séance de prière, c'est un moment très spécial pour un enfant de Dieu en présence de son Créateur. C'est comme tu as une audience auprès d'une haute autorité très respectée sur cette terre et on t'accorde une audience rare. Et tu viens. Ce n'est pas un moment de s'amuser. Ce n'est pas un moment d'être distrait. Ce n'est pas un moment de regarder à gauche et de regarder à droite. Ce n'est pas un moment de se laisser attirer par son portable, par d'autres messages. Tu vas là-bas, tu réponds à tel message, tu réponds à tel appel, tu te lèves, tu vas. Mais si on t'accorde une audience auprès d'une haute autorité et tu fais cela, mais tu seras expulsé. L'autorité même n'a rien à te dire. Mais tous ceux qui sont autour de lui, tous ceux qui travaillent avec cette autorité vont t'expulser. On lui dira après que tu n'es pas digne de venir échanger avec l'autorité. Mais Dieu que nous adorons, c'est le roi des rois, l'autorité suprême, le Seigneur des seigneurs, celui qui est élevé plus que nous tous. C'est le Rédempteur, le Créateur. C'est le Dieu de paix, le miséricordieux, le bienveillant Dieu, le compatissant Dieu. Celui qui parle et cela se réalise. Celui qui donne des ordres et cela s'accomplit. Celui qui appelle le visible à partir de l'invisible. Celui qui a la puissance, la toute-puissance. Il est l'omnipotent, il est l'omniscient et il est l'omniprésent. Il est capable d'accomplir tout. Quand nous venons en présence de celui-là, c'est respect et déférence acquis de droit. C'est soumission totale. Nous nous humilions complètement. Nous nous effaçons complètement. Nous oublions qui nous sommes. Nous oublions ce que nous possédons. Nous oublions nos positions. Nous oublions là où nous sommes. Et nous venons en présence de Dieu. Nous nous prosternons et nous nous humilions à lui. Et nous disons, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Oh, tout à toi, mon sauveur béni. J'abandonne tout. Alléluia, oh, j'abandonne tout, mon Dieu, j'abandonne tout, oui, mon Seigneur, tout à toi, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Alléluia, j'abandonne tout. Alléluia, j'abandonne tout. Oui, mon Seigneur, tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Tu es bon, tu es grand,
Dieu, Jéhovah, oh. Tu es bon, tu es grand. Dieu, Yahweh, tu es bon, tu es grand. Dieu, Yahweh, tu es bon, tu es grand. Dieu, Yahweh, oh, tu es bon, oh, tu es grand. Dieu, Yahweh, tu es bon, oh, tu es grand. Dieu, Yahweh, tu es bon, oh, tu es grand. Dieu, Yahweh, tu es bon, oh, tu es grand. Dieu, Yahweh, oh, tu es bon, oh, tu es grand. Dieu, Yahweh, tu es bon, oh, tu es grand. Dieu, Yahweh, je te bénis, oh, je t'exalte. Dieu, Yahweh, tu es grand, oh, tu es bon. Dieu, Yahweh, je te magnifie, je t'adore. Dieu, Yahweh, tu es grand, oh, tu es bon. Dieu, Yahweh, tu es bon, oh, tu es grand. Dieu, Yahweh, tu es bon, oh, tu es grand. Dieu, Yahweh, tu es bon, oh, tu es grand. Dieu, Yahweh, tu es bon, oh, tu es grand. Dieu, Yahweh, Adonai, Atatsibaot. Alléluia. Ata Sebaot Adonai, Ata El Elyon, Adonai, Ata El Shaddai, Adonai, Ata El Gibor, Adonai, Ata El Kadosh, Adonai, Ata El Zebot, Adonai, Ata El Yireh, Ata El Gibor, Ata El Shaddai, Ata El Elyon, Ata Adonai, Ata Eloheinu, Ata Avinu Sheba Shamayim, Ata El Kadosh, Ata Adonenu, Ata Sebaot, Adonai El Yireh, Adonai El Shaddai, Adonai El Zebaot, Adonai El Elyon, Ata El Gibor, Ata El Raphael, Adonai, Adonai Yireh, Ata Sebaot, Ata Eloheinu, Ata Avinu, Ata Adonenu, Ata El Shaddai, Kadosh Atao, Kadosh Adonai, Kadosh Emmanuel,
Kadosh Avinu, Kadosh El Elyon, Kadosh El Sebaot, Kadosh El Shaddai, Kadosh El Yireh, Kadosh El Gibor, Kadosh El Elyon, Kadosh El Olam, Kadosh Adonai, 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 Elohim Atao, Adonai Atao, Avinu Atao, Elohim Atao, Kadosh, 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 Atao, El Sebaot, El Elyon, c'est l'Éternel, oh, c'est l'Éternel, c'est le Rédempteur, c'est le Libérateur, c'est l'émancipateur, c'est le Rédempteur, c'est l'Éternel des amis, c'est le Dieu très haut, c'est le pourvoyeur, c'est le Dieu tout-puissant, c'est l'Éternel des amis, c'est le roi des rois, c'est le maître de l'univers, c'est l'Éternel Adonai, Ata Elohim, Adonai, Ata Elohenu, Ata Elohenu, Ata El Shaddai, Adonenu, Avinu Sheba Shamayim, Rakata Elohim, Rakata donnez-nous, Rakata donnez-nous, Rakata donnez-nous, Rakata donnez-nous, Ata Elyon, Ata El Shaddai, Ata Kadosh, 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 Kadosh Adonai.
Lève ta voix et remercie la présence du Saint-Esprit. Élève ta voix et magnifie la présence du Saint-Esprit. Élève ta voix et dis Seigneur, merci. 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 Il est saint. Le roi de gloire est saint. Le Dieu Tout-Puissant est saint. L'Éternel des armées est saint. Le Dieu d'amour est saint. Il est le roi de gloire. Il est le Dieu qui déverse sur nous ses bénédictions. Il est le Dieu qui manifeste son amour envers nous. Il est le Dieu qui manifeste sa compassion envers nous. Il est le Dieu qui nous visite dès que nous commençons par l'adorer. Il est le Dieu qui vient tout près de nous quand nous élevons nos voix pour le magnifier. Il est le Dieu qui nous visite. Il est le Dieu qui se tient tout près de nous. Il est le Dieu qui écoute nos voix. Il est le Dieu qui écoute nos prières. Est-ce que tu peux le magnifier? Est-ce que tu peux l'exalter? Est-ce que tu peux le bénir? Est-ce que tu peux le bénir? Invite maintenant le Dieu Tout-Puissant tout près de toi. Dis Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Prends la gloire. Prends la gloire ce soir. Pendant cette séance de prière, que la gloire te revienne. Pendant ce moment, que la gloire te revienne. Pendant ce temps, que la gloire te revienne. Quand nous serons en train de lire ta parole, que la gloire te revienne. Quand nous serons en train de t'invoquer, que la gloire te revienne. Lorsque les sujets de prière seront en train d'être donnés, que la gloire te revienne. Ô Père, prends la gloire au milieu de nous cette nuit. Prends la gloire au milieu de nous cette nuit. À toi la gloire. 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 Mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Père. Je te loue, Seigneur. Kavodlera Abba. Achalel Otrao. Kavod lera, Adon, Adon, Achalel Otrao, Kavod lera, Adonenu, Achalel Otrao, Kavod lera, Avinu, Achalel Otrao, à toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Père. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon roi, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Père. Je te loue, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. C'est toi seul que je loue. Alléluia, mon Dieu. C'est toi seul que je louerai. Oh. Alléluia, mon Dieu. C'est toi seul. Oh oui, mon roi, mon Dieu, c'est toi seul je louerai. Dis Seigneur, je te loue. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te magnifie. Seigneur, je te glorifie. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Nous avons tous prié. Et tout le peuple de Dieu qui entend ma voix crie Amen. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, nous t'exaltons et nous te magnifions. Nous te louons et nous te célébrons. Tu es le seul Dieu. Tu es l'incomparable Dieu. Tu es notre Père. Seigneur, que nos voix te plaisent cette nuit, que nos cris parviennent jusqu'à ton trône. Accepte-nous en présence du trône de grâce. Et quand nous allons commencer par t'invoquer, quand nous allons commencer par crier à toi, exauce-nous, exauce-nous. Nous sommes bénis et nous demeurerons bénis. Les bénédictions nous accompagnent et se manifestent dans nos vies. Les bénédictions s'accolent à nos vies. Les bénédictions restent attachées à nos vies. Ainsi soit-il pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ouvrez vos Bibles dans Nombre 22. Nombre 22 à partir du verset 1. Nombre 22 à partir du verset 1. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrai-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi? » Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrai-je le combattre, et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Et quelqu'un dit Amen. Vous voyez, Balak a tenu conseil, séance d'échange, de réflexion dans son palais royal avec les anciens de son royaume, les sages. Et quel était l'objectif, le but principal? C'est de maudire le peuple d'Israël. C'est comme ça, les gens font des réunions sous ton dos. Que ça soit dans la journée, ils se réunissent. Que ça soit dans la nuit, ils se réunissent. Et ils appellent ton nom.
Vous dites, voilà, il a l'âge de se marier. Comment on va faire pour l'empêcher de se marier? Ils vont dire, voilà, ils viennent de se marier. Comment on va faire pour les empêcher d'avoir d'enfants? Ils vont te voir, ils vont dire, voilà, il vient de trouver d'emploi. Comment on va faire pour que jamais ils ne jouissent des retombées et des revenus de cet emploi-là? Ils vont te voir, ils vont dire, bon, voilà, il grandit, il étudie, il avance, il voyage. Comment on va faire pour le rendre triste? Comment on va faire pour frapper quelqu'un dans sa famille? Et quand il sera en train de penser à ce problème-là, il ne sera jamais heureux. Vous voyez, quand les enfants d'Israël se déplaçaient, ils faisaient face aux défis du désert. Tantôt il n'y a pas d'eau, tantôt il n'y a pas de nourriture. Et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, pourvoyait à leurs besoins. Et ils avançaient, ils progressaient, ils marchaient, espérant que non, la terre promise, nous irons, nous irons. Les épreuves viennent, les rébellions viennent, les soulèvements viennent. Dieu les frappe, Dieu les punit. Après, ils se repentent et ils disent, nous allons partir. Et au même moment, un roi ennemi, un roi méchant, un roi destructeur, un roi qui veut abattre le peuple d'Israël, un roi qui veut déclarer la guerre à ce peuple-là, se réunit et commence par méditer. Que vais-je faire? Comment vais-je procéder pour les atteindre, pour les attaquer, pour les nuire, pour les maudire? Ainsi, il envoya des gens pour aller chercher Balaam. Qui est Balaam? Ce Balaam-là, qui est-il vraiment? Comment pourrons-nous comprendre qui est Balaam? Il vient d'où? Il fait quoi? Quelle est sa relation avec Dieu? Est-il un homme de Dieu? Est-il un prophète? Mais comment se fait-il que quelqu'un qui vient poser la question à Dieu, quelqu'un qui vient se renseigner, prendre conseil auprès de Dieu, il veut prendre alors des présents pour aller maudire un peuple de Dieu? Les questions qui concernent Balaam sont nombreuses. Nous sommes à une séance de prière ici. Nous allons seulement nous atteler à certains points clés du passage pour prier. Si c'était une séance d'étude biblique, si c'était une séance d'étude de personnalité, de personnage de Balaam, on verra quels sont les points qu'il faut aborder. Mais nous sommes à une séance de prière. Alors, nous voyons dans ce passage que Balaam, voulant satisfaire à la requête de Balak, est allé consulter Dieu. Vous voyez, il peut y avoir même des gens qui prient. Il peut y avoir même des gens qui invoquent Dieu, mais qui ont pour mission de maudire. Ils vont te dire, si eux, ils te maudissent, que tu es maudit. Mais vous savez que la Bible, surtout le Nouveau Testament, nous dit quoi même? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans le Nouveau Testament? Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit, vous, bénissez ceux qui vous maudissent. Ce qui veut dire que personne, au nom d'une puissance reçue auprès de Dieu, au nom d'une capacité qu'il a, au nom d'un don de l'esprit qu'il a aujourd'hui, ne peut se prétendre dans l'église de Dieu, dans le peuple de Dieu, pour maudire. Non. Regardez, Romains 12, verset 14. Romains 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. Vous voyez, il dit, mais bénissez et ne maudissez pas. 1 Pierre chapitre 3, verset 9. 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Donc aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, quel que soit le don que tu as, quelle que soit la relation que tu as, quelle que soit ta réputation d'homme de déclaration et de commandement que tu sois, on reconnaît que quand tu fais des déclarations, elles s'accomplissent. On reconnaît que
quand tu fais des prédictions, cela s'accomplit toujours. Mais il ne faut pas, ou bien il ne faut plus se baser sur ses capacités, sur cette habileté acquise, soit d'auprès de Dieu, ou soit d'une puissance que personne ne connaît, pour maudire quoi que ce soit. Luc 6, verset 28. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Matthieu 5, 44. Mais moi, ça c'est Jésus qui parle, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous voyez, ceux qui vous maudissent, bénissez-les. Ceux qui vous haïssent, faites-leur du bien. Ceux qui vous maltraitent, priez pour eux. C'est ce que le Seigneur dit. Aimez vos ennemis. Ça, c'est la recommandation que nous recevons du Seigneur. Le Dieu du Nouveau Testament qui nous a sauvés, qui est le même Dieu dans l'Ancien Testament. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il dit, je suis le même. C'est ce que Dieu nous dit. Il dit, je suis le même. Dieu n'a pas changé. Alors, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne devons en aucun cas maudire personne. Nous ne devons en aucun cas prononcer des malédictions sur qui que ce soit. Nous ne devons en aucun cas apporter de mauvais sorts, jeter de mauvais sorts à quelqu'un au nom d'une capacité acquise. Non, la Bible nous l'interdit. Le Dieu que nous adorons nous l'interdit. Ésaïe 46, verset 4. Ésaïe 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. C'est Dieu qui dit ça. Il dit, mais jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Donc Dieu n'a pas changé. Ésaïe 41, verset 4. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier, et le même jusqu'aux derniers âges. C'est ce que Dieu dit. Il dit le même jusqu'aux derniers âges. Donc, que personne dans l'église de Dieu ne monte sur la chair et dit, moi je vais vous maudire. Moi je vais vous maudire. Ce que je dis s'accomplit. Je vous maudirai. Non, Dieu n'a pas dit de le faire. Il dit, ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Maintenant, revenons à notre texte de base. Balaam, qui a été payé ou qui est sur le point d'être payé par Balak. Balak a envoyé des dons. Balak a envoyé des gens, ceux qui savent parler, ceux qui savent négocier, ceux qui savent convaincre, des personnes respectables, des notables, des sages. Balak a choisi ces gens-là et les a envoyés chez Balak. Et dit, mais allez le convaincre. Je veux que tu viennes maudire le peuple d'Israël pour moi. Mais qu'est-ce qu'Israël lui a fait? Rien. Qu'est-ce qu'Israël a dit à Balak? Rien. Qu'est-ce qu'Israël a détruit pour Balak? Rien. Quel tort, quel dommage Israël a commis envers Balak? Rien. Mais lui se lève de sa propre volonté, de son propre gré, dans son propre désir, le désir de nuire, le désir de détruire, le désir d'arrêter, le désir de te faire pleurer, le désir de te plonger dans le deuil. Alors, Balak envoya les gens vers Balaam pour dire, viens maudire ce peuple pour moi. Heureusement que Dieu s'est tenu du côté d'Israël pour le défendre. Mon Dieu va te défendre. Et tu dis Amen. Il faut faire cette déclaration avec moi. Mon Dieu va me défendre. Est-ce que tu peux le dire? L'Éternel des armées, mon Dieu va me défendre. Et mon Dieu va me défendre. Je répète encore. Et mon Dieu va me défendre. Ainsi soit-il dans le nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit Amen. Vous voyez? Dieu a dit à Balaam, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. C'est de là que tirons notre thème de cette nuit. Béni
et béni. Tu es béni et tu demeures béni. Amen. Déclare-le. Je suis béni et je demeure béni. Déclare-le. Appelle ton nom et déclare-le. Moi, Godefroy Sossou, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je suis béni et je demeure béni. Et toi, quel est ton nom? Appelle ton nom. Déclare-le et cachette cette déclaration du nom de Jésus-Christ. Je suis béni et je demeure béni. Et finalement, c'est ce que Balaam a dit dans le verset 20. Il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Et tu dis, Amen. Mon Dieu t'a béni et tu demeures béni. Vous savez, il dit ici, il a béni. Qui est il a béni? C'est Dieu. Dieu a béni. Et Balaam ne peut le changer. Si Dieu t'a béni, qui peut venir le changer? Dieu nous a créés bénis. Sachez-le. Dieu nous a créés bénis. Si vous considérez l'histoire de la création, dans le jardin d'Éden, quand Dieu donnait les créatures sous la domination d'Adam, quand Dieu donnait les poissons comme nourriture à Adam, quand Dieu donnait les feuilles, les arbres fruitiers comme nourriture à Adam, ce n'était que des bénédictions. Quand Dieu l'avait établi dans le jardin d'Éden pour régner, dominer, pour être le maître sur la terre, sous Dieu, c'était de la bénédiction. Quand Dieu a créé la femme et a apporté la femme à l'homme, à Adam, c'était la bénédiction. Et Dieu lui a dit, multipliez-vous, procréez et multipliez-vous. C'était la bénédiction. C'était la bénédiction. Donc Dieu a créé l'homme béni. Nous sommes porteurs des bénédictions divines. Balaam, avec ses yeux de devin, a vu le peuple d'Israël et il a constaté que c'est un peuple béni. Il a vu que ce peuple-là porte le symbole de bénédiction, le sceau de bénédiction, le signe de bénédiction, la marque de bénédiction. Et il dit, Dieu a béni, moi je ne puis le révoquer. Que ce verset s'attache à ta vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Les signes de bénédiction céleste reposent sur nous. C'est ça. Dieu nous a créés et nous a marqués de signes de bénédiction céleste. Mais il y a un secret qu'il faut savoir. Les gens, au nom des pouvoirs qu'ils ont, peuvent faire tomber ce signe-là sur toi ou peuvent transformer ce signe de bénédiction en malédiction lorsque toi-même tu leur donnes l'occasion. Voici comment l'homme donne l'occasion, la force, la puissance à ceux qui viennent changer ces bénédictions en malédiction. C'est l'homme même qui donne la puissance, l'autorité, la force, le pouvoir à ceux qui pensent détenir des puissances dans ce monde, à ceux qui croient que ils ont la capacité de maudire, ceux qui ont la réputation comme Balaam, ceux qui sont sur la terre aujourd'hui, ils se voient comme les puissants, ils se voient comme c'est eux qui détiennent le pouvoir de ce monde. Et quand ils disent quelque chose, cela doit arriver. Mais c'est l'homme même, l'homme qui subit le sort proféré par ceux-là. C'est cet homme-là même qui leur a donné le pouvoir, la capacité d'agir sur leur vie. Regardez 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Vous voyez, celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Dès que tu commets des péchés, tu renvoies la puissance de Dieu qui te protège et qui te garde béni. Tu renvoies cette puissance-là. Et tu te rends esclave de ceux qui maudissent. Alors, dès qu'ils profèrent une malédiction qui est cachetée de la puissance du diable, cela s'accomplit sur toi parce que tu appartiens au diable du moment où tu as commencé par pécher. À partir du moment où tu as commencé par mentir, par ta langue, tu donnes la puissance à ces agents-là
qui pensent qu'ils ont de la réputation de maudire, qui pensent qu'ils ont la capacité d'ordonner, de commander des événements qui vont se réaliser dans ta vie. Donc, ces gens-là, dans leur position de croire qu'ils ont la puissance, lorsque toi tu commets le péché, tu les rends encore plus puissants sur toi et ils vont te manipuler. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc, nos propres péchés confèrent la capacité à ces hommes-là de nous maudire. Notre éloignement de Dieu, si toi-même, tu t'éloignes de Dieu, tu veux que Dieu ne contrôle pas ta vie, tu penses que non, toi, tu es assez sage, tu es assez intelligent, tu es assez grand, tu es assez grand, tu es assez intelligent aujourd'hui, tu es assez riche et tu ne veux pas que Dieu contrôle ta vie. Du coup, tu t'éloignes de Dieu. Et quand tu t'éloignes de Dieu, tu te caches de Dieu. Tu penses que toi, tu te caches de Dieu. Regardez Genèse 3, verset 8. Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Quand vous vous cachez loin de Dieu, vous vous approchez du diable. Quand vous vous éloignez de Dieu, vous vous approchez du serpent. Quand vous vous éloignez de Dieu, vous vous approchez des démons. Quand vous vous éloignez de Dieu, vous vous approchez des esprits impurs. Et dès que tu fais ça, tu leur donnes la capacité, le pouvoir, la potentialité, le monopole de maudire ta vie et de faire tomber le signe de bénédiction que Dieu avait placé et accroché à ta vie. Cette nuit, je déclare que la situation change dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et tu dis Amen. Nous allons engager la prière. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais que tu m'as créé béni. Dis-le, Seigneur, je reconnais que quand tu me créais, tu m'as créé béni. Je reconnais que quand tu donnais la grâce à mes parents de me mettre au monde, je rentrais dans ce monde béni. Je reconnais que quand tu as accepté que je sois un être vivant sur cette terre, ton acceptation déposait sur moi le signe de bénédiction. Alors, pourquoi je souffre aujourd'hui? Pourquoi les manquements m'environnent comme un filet aujourd'hui? Pourquoi les pleurs sont quotidiennes dans ma vie aujourd'hui? Pourquoi les sécheresses financières prévalent mois par mois, année par année, jour par jour dans ma vie? Tu vas dire, Seigneur, je viens à toi cette nuit. Je viens à toi cette nuit. Je veux que ma situation change. Sois clair et direct. Ne fais pas des gymnastiques ou des acrobaties dans ta prière. Dis, Seigneur, cette nuit, je veux que ma situation change. Tu as béni Israël. Balaam n'a pas pu révoquer. Tu as béni Israël. Balak et ses complots avec tous ceux qu'il a payés n'ont pas pu révoquer. Me voici, Seigneur, dans le passé, tout ce que j'ai fait, qui a fait ôter de ma vie le signe de bénédiction que tu as accroché à mon cou, que tu as gravé sur mon front. Mais moi-même, par mes agissements, moi-même, par mes faits, moi-même, par mes démarches, par mes visites, j'ai donné ma vie à l'ennemi et il a fait tomber le signe de bénédiction. Il a décroché de mon cou le signe de bénédiction, la marque de bénédiction, le sceau de bénédiction. Oh mon Dieu, oh mon Père, aie pitié Seigneur, aie pitié Seigneur, aie pitié Seigneur, aie pitié Seigneur, aie pitié Seigneur. Cette nuit,
je viens à toi. Ô Dieu de gloire, cette nuit, je viens à toi. Ô merveilleux Dieu, cette nuit, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi cette nuit. Je viens à toi cette nuit. Je viens à toi cette nuit. Père céleste, je viens à toi cette nuit. Reçois-moi. 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 Je sais que ton désir n'est pas que je demeure tel. Je sais que ton désir n'est pas que je demeure tel. Ton désir n'est pas que je demeure tel. Ton désir n'est pas que je demeure tel. C'est pourquoi, Seigneur, je viens à toi. Ô Dieu de gloire, je viens à toi. Dieu de gloire, je viens à toi. Dieu tout-puissant, je viens à toi. Redoutable Dieu, je viens à toi. Incomparable Dieu, je viens à toi. Père céleste, je viens à toi. Aie pitié de moi maintenant. Aie pitié de moi maintenant. Mon signe de bénédiction est tombé. Dis-le, Seigneur, mon signe de bénédiction est tombé. Le signe de bénédiction que tu avais accroché à ma vie est tombé. Mon signe de bénédiction est tombé. Mon signe de bénédiction est tombé, ô Père. Mon signe de bénédiction est tombé, ô Père. Mon signe de bénédiction est tombé, ô Père. Seigneur, me voici, me voici. Oh, depuis longtemps, mon signe de bénédiction est tombé. Mon signe de bénédiction est tombé. Je viens cette nuit. Je reconnais que tu m'as créé béni. Je reconnais que tu m'as établi béni. Je reconnais que ton vœu, ton désir pour moi est que je sois béni. Mais pourquoi les bénédictions là ne sont pas effectives dans ma vie? Mais pourquoi les bénédictions là ne sont pas réelles dans ma vie? Pourquoi moi-même je me pose la question de savoir si vraiment je suis béni? Pourquoi les non-croyants se posent la question de savoir si vraiment je suis béni? Si vraiment moi je suis un béni de Dieu? Seigneur, que le symbole tombe cette nuit. Que ce symbole-là tombe cette nuit. Le symbole de malédiction qui a remplacé le symbole de bénédiction dans ma vie. Que le symbole de malédiction la tombe de mon front. Que le symbole de malédiction la tombe de ma vie. Que le symbole de malédiction la tombe de ma vie. Que le symbole de malédiction la tombe de ma vie. Accueille-moi, 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 accueille-moi. Seigneur, accueille-moi maintenant. Seigneur, accueille-moi maintenant. Seigneur, accueille-moi maintenant. Seigneur, accueille-moi maintenant. Accueille-moi maintenant. Reçois-moi maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Reçois-moi maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Reçois-moi maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, me voici. Seigneur, me voici. Reçois-moi, reçois-moi, reçois-moi. Dans ta grâce, reçois-moi. Dans ton amour, reçois-moi. Et maintenant, comme mon Dieu te reçoit cette nuit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te purifier. Il va te purifier. Ésaïe 36, 33. Ésaïe 36, 33. Il dit ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est Ézéchiel. Ézéchiel 36, 33. Ézéchiel 36, 33. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Vous voyez, Dieu dit, le jour où je te purifierai, tes iniquités seront ôtées. Maintenant, le vide sera remplacé. Le vide n'aura plus lieu. Dieu va te remplir. Les ruines seront ôtées. Les malédictions seront ôtées. Les manquements seront ôtés. Les sécheresses seront ôtées. Les pleurs seront ôtés. Les déceptions seront ôtées. C'est pourquoi tu vas prier, dis Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi, purifie-moi. Tu as dit le jour où tu me purifieras. Voici le jour, voici le jour, voici le jour où je dois être purifié.
Voici le jour où je dois être purifié. Voici le jour où je dois être purifié. Est-ce que quelqu'un peut le réclamer? Dis, Père, voici le jour où je dois être purifié. Voici le jour où mon âme doit être purifiée. Voici le jour où les symboles que tu n'as pas placés sur moi, les signes que tu n'as pas accrochés à ma vie, les sceaux que tu n'avais pas déposés sur moi et qui finalement sont venus parce que moi-même, j'ai laissé la porte ouverte, parce que moi-même, j'ai soumis ma vie à l'ennemi, parce que moi-même, j'ai donné le pouvoir, l'autorité, la puissance à ceux qui semblent détenir des puissances diaboliques. Et maintenant, j'ai compris. Maintenant, j'ai compris. Je suis venu à toi. Je suis venu à toi. Bien-aimé, c'est toi-même. Quand tu étais allé chez les féticheurs, c'est toi-même qui lui as donné ta vie. Quand tu es allé chez le diable, tu as commis le péché. C'est toi-même qui lui as donné ta vie. Et il a gravé un mauvais signe sur toi. Et il a gravé le signe de souffrance sur toi. Il a gravé le signe de maladie sur toi. Il a gravé le signe de paralysie sur toi. Il a gravé le signe de dette sur toi. Il a gravé le signe de non-prospérité sur toi. Il a gravé le signe de pleurs sur toi. Il a gravé le signe de maladie chronique sur toi. Il a gravé le signe de chômage spirituel sur toi. Maintenant, tu vas dire, Seigneur, maintenant, ôte ces signes-là. Ôte ces signes-là. Ôte ces signes-là. Ôte ces signes-là dans le nom de Jésus-Christ. Le sceau qui est sur moi et qui n'est pas le tien. Le sceau qui est sur moi et qui n'est pas le tien. Ôte-le, 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 ôte-le. Seigneur, ôte-le. Oh Seigneur, ôte-le dans le nom de Jésus-Christ. Le sceau qui est sur moi et qui n'est pas le tien. Le sceau qui est sur moi et qui n'est pas le tien. Ôte-le, ôte-le Seigneur. Arrache-le maintenant. Ôte-le dans le nom de Jésus-Christ. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. 2 Corinthiens 1, 22. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Vous voyez, Dieu lui-même nous marque de son sceau. Le Saint-Esprit est le sceau avec lequel Dieu nous marque. C'est pourquoi tu vas prier. Seigneur, marque-moi du sceau du Saint-Esprit maintenant. 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 Est-ce que tu peux prier? Dieu de gloire, marque-moi du sceau du Saint-Esprit maintenant. Marque-moi cette nuit du sceau du Saint-Esprit. Seigneur, marque-moi cette nuit du sceau du Saint-Esprit. Père, marque-moi cette nuit du sceau du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Oui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Tu vas dire maintenant, Seigneur, scelle ma vie une fois encore par le Saint-Esprit. Scelle ma vie une fois encore par le Saint-Esprit. Scelle ma vie une fois encore par le Saint-Esprit. Scelle ma vie une fois encore par le Saint-Esprit. Scelle ma vie une fois encore par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Éphésiens 4, 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Tu vas prier maintenant
et dis à partir d'aujourd'hui, je suis scellé par le Saint-Esprit. Déclare-le. À partir d'aujourd'hui, je suis scellé par le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, je suis scellé par le Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Dans le nom de Jésus-Christ. À partir de ce jour, je suis scellé par le Saint-Esprit. Je suis scellé par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ah, ce verset doit s'accomplir dans ma vie. Dès cette nuit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Je suis béni et je demeure béni. Déclare-le, je suis béni. En Jésus-Christ, je suis béni et je demeure béni. En Jésus-Christ, je suis béni et je demeure béni. En Jésus-Christ, je suis béni et je demeure béni. Toutes sortes de bénédictions m'accompagnent cette nuit, tel que le verset le déclare. À partir de cette nuit, toutes sortes de bénédictions m'accompagnent. Toutes sortes de bénédictions m'accompagnent. Toutes sortes de bénédictions m'accompagnent. À partir de cette nuit, toutes sortes de bénédictions m'accompagnent. À partir de cette nuit, toutes sortes de bénédictions m'accompagnent. À partir de cette nuit, je déclare, je prie, je réclame et je le répète. Toutes sortes de bénédictions m'accompagnent. Toutes sortes de bénédictions m'accompagnent. Toutes sortes de bénédictions m'accompagnent dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je reçois dans le nom de Jésus-Christ. Je reçois dans le nom de Jésus-Christ. Je reçois dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Genèse 12, verset 2. Genèse chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et quelqu'un déclare Amen. À partir de cette nuit, mon Dieu m'a béni. Mon nom sera grand et je serai une source de bénédiction. Personnalise cela, réclame cela et déclare-le dans ta vie. À partir de cette nuit, je deviens une grande nation. À partir de cette nuit, je suis béni. À partir de cette nuit, mon nom devient grand Dieu. Mon nom devient grand Dieu. Pour la gloire de Dieu, mon nom devient grand. Pour la gloire de l'Éternel des armées, mon nom devient grand. Et je deviens une source de bénédiction. 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 Ainsi soit-il dans le nom de Jésus-Christ. Je deviens une source de bénédiction. Je deviens une source de bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Psaume 134, verset 3. Psaume 134, verset 3. Que l'Éternel te bénisse de Sion. Et tu dis Amen. Maintenant, nous allons personnaliser le verset. Tu vas dire que l'Éternel me bénisse de Sion. Et tu dis Amen. Que l'Éternel me bénisse de Sion. Et tu dis Amen. Que l'Éternel te bénisse de Sion. Lui qui a fait les cieux et la terre. Prie maintenant et dis, oh Éternel, bénis-moi de Sion. Bénis-moi de Sion. Bénis-moi de Jérusalem. Bénis-moi. Bénis-moi du ciel. Bénis-moi du ciel. Bénis-moi du ciel. Que l'Éternel te bénisse de Sion. 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 Je reçois maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je reçois maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je reçois maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Ésaïe 61, verset 9. Ésaïe 61, verset 9. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité
parmi les peuples, tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Est-ce que tu as entendu ça? Dès cette nuit, quiconque te verra reconnaîtra que tu es une race bénie de l'Éternel. Réclame-le, réclame-le. Lève et lève tes deux mains maintenant et dis, je suis une race bénie de l'Éternel. 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 Oh, c'est accompli, c'est accompli. C'est accompli dans le nom de Jésus-Christ. C'est accompli dans le nom de Jésus-Christ. Galates 3, verset 9. Galates 3, verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Vous voyez, quand nous lisons les bénédictions dans l'Ancien Testament, d'autres pensent que ce sont des promesses qui ne sont que réservées à Abraham, et Abraham est décédé, donc les promesses aussi sont décédées. Si c'est ta foi, non, tu n'es pas encore là pour recevoir la bénédiction d'Abraham. Mais ma prière est que tu en reçoives ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, car ma foi te fortifie, ma foi te relève, ma foi t'éclaire dans le nom de Jésus-Christ. Écoute ceci, Galates 3, verset 9. Galates 3, verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Est-ce que tu crois? Moi, je crois. Est-ce que toi, tu crois? Moi, je crois. Dieu a dit à Abraham, je te rendrai grand. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Dieu a dit que toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Et tu seras une source de bénédiction. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Maintenant, moi, je crois en Dieu, tel que Abraham a cru en Dieu. Et la parole de Dieu me dit que comme moi, je crois en Dieu, tel que Abraham a cru en Dieu, je suis béni, tel que Abraham est béni. Je reçois ces richesses de bénédiction maintenant. Recevez, recevez, ô Éternel des armées, ouvre les écluses des cieux et déverse les bénédictions. Déverse la bénédiction, déverse la bénédiction, déverse la bénédiction, déverse la bénédiction. Père, accomplis-le. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Dieu de gloire, merci parce que tu confirmes déjà cette prière. Merci parce que tu cachettes des ossements cette prière. Merci parce que ces prières prennent effet dans l'immédiat. Merci parce que tu ouvres les portes à tes enfants. Merci parce que tu élèves tes enfants. Merci parce que les sceaux de malédiction sont tombés et les sceaux de bénédiction sont reposés sur ton peuple. Ils sont bénis, ils demeurent bénis. N'importe quel Balaam, n'importe quel Goliath, n'importe quel Nebuchadnezzar qui va proférer des bénédictions en appelant ses forces, ses puissances, ses incantations, ses capacités. Je renverse ces malédictions-là et ces malédictions sont transformées en bénédictions sur eux dans le nom de Jésus-Christ. Père, confirme cette prière spirituellement, matériellement, financièrement, psychologiquement, conjugalement, professionnellement, que cette prière se confirme dans votre vie et que les bénédictions de l'Éternel restent attachées à votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les déclarations que vous avez faites cette nuit sont accomplies dans votre vie pour la seule gloire de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Amen.